Bonjour à tous, nous ne sommes qu'à quelques jours du début de la Coupe du Monde de football. Autant dire qu'à Bordeaux on ne parle que de ça, de foot, encore de foot. C'est tout juste si les anti-foot ont le temps de s'exprimer. Nous sommes sur le croiseur Colbert qui est amarré quai des Chartrons, à Bordeaux donc. Le choix de notre invité s'imposait à nous naturellement. Monsieur Alain Juppé, député maire de Bordeaux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Avec mon confrère Patrick Van Ries de Sud-Ouest, eh bien, nous allons parler du mondial, bien sûr, mais pas seulement du mondial. Vous êtes, monsieur Juppé, à mi-parcours de votre mandat de maire, 3 ans, et ce sera sans doute pour nous l'occasion de faire le point sur tous les grands projets que vous avez initiés pour votre ville. D'abord, tout de même, événement oblige, le mondial et les changements qu'il a pu susciter dans la ville de Bordeaux, à commencer peut-être par le stade de l'Escure, le temple du football à Bordeaux, stade l'Escure New Look que nous présente Fabrice Goll. Voici le nouveau stade l'Escure, désormais fin prêt pour accueillir les 6 matchs de la Coupe du Monde à Bordeaux. Capacité 32 500 spectateurs, plus 900 journalistes installés dans cette immense tribune de presse. Il y a beaucoup de travail qui ne se voit pas, c'est refaire la sonorisation, la vidéosurveillance, l'éclairage. Il y a tout un tas de fluides à gérer. Il y a eu ensuite la réflexion de toutes les entrées et sorties du stade, donc qui apporte plus de transparence et plus de fluidité dans les circulations. Depuis la tribune, les journalistes utiliseront cette passerelle pour atteindre le tout nouveau centre de presse. Terrasse ensoleillée et 2500 mètres carrés avec ordinateur et téléphone. Le tout sera ensuite réaménagé en salle de sport. Nous sommes ici dans ce qui sera plus tard une salle de handball, volleyball, grand jeu. On a créé un plancher intermédiaire pour faire 2 plateaux pour recevoir les 900 journalistes avec beaucoup de lumière, comme vous pouvez voir, pas mal d'espace. Des centaines d'Italiens et Chiliens sont attendus pour le premier match à Bordeaux le 11 juin. Voici maintenant le paddock. La cour a été réduite pour rénover cette enceinte superbe. Premier étage, salle de réception pour les VIP. Rez-de-chaussée, les vestiaires, complètement relookés. Couleur marine et blanc, bien sûr. Ils sont désormais 3 fois plus grands que les anciens. Enfin, le fameux tunnel, lui aussi, a subi quelques améliorations. Total 75 millions de francs, mais 6 uniquement pour la Coupe du Monde. Les Girondins sont contents, ils ont maintenant un stade tout nouveau, tout beau. Les Girondins sont contents, vous aussi monsieur le maire, mais tout de même ça a coûté un peu cher, 75 millions. Ça a coûté ce qu'on avait prévu, on n'a pas dépassé le budget, on a tenu les délais grâce à l'excellent travail des architectes et des entreprises. Et je voudrais souligner qu'avec la ville de Nantes, la ville de Bordeaux est celle qui aura dépassé le moins pour son stade. Dans beaucoup d'autres villes, ça dépasse les 100 millions, sans parler bien sûr du Stade de France et toute autre chose en région parisienne. On peut estimer que c'est un investissement sur la durée tout de même. Oui, je rappelle quand même que le Stade l'Escure a 60 ans, pas encore une vieille dame, mais il avait besoin d'être modernisé et beaucoup de ce qui a été fait servira par la suite. Je voudrais en particulier signaler que le centre de presse va être transformé tout de suite après la Coupe du Monde en gymnase, avec également 3 salles de sport pour les associations et les sportifs du quartier et de l'ensemble de Bordeaux. Donc c'est un équipement qui va durer, lui, pendant des décennies, je l'espère en tout cas. Patrick ? Oui, vous étiez associé à d'autres maires de grandes villes de France, notamment Nantes, je crois, Toulouse et Montpellier, de façon à ce que le CFO participe un petit peu aux frais d'accueil de la Coupe du Monde. Oui, il nous a beaucoup aidé, il a apporté une participation financière à plusieurs opérations. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les fêtes qui vont avoir lieu dans les quartiers, les concerts organisés par les différentes associations ont bénéficié d'une participation du CFO. Et puis surtout, le CFO a porté toute la préparation de la fête et assurera l'organisation à l'intérieur du stade, y compris la sécurité, avec la participation de plus d'1 millier de bénévoles. Ça s'est pas fait sans difficulté au début, je crois, non? Non, il a fallu demander, évidemment, insister. L'ensemble des villes organisatrices ont un peu insisté, mais je crois que la coopération a été tout à fait excellente. Je voudrais dire aussi que dans ce qui a été fait sur le stade de l'Escure, il y a un système de vidéosurveillance ou de télésurveillance qui durera évidemment après et qui est tout à fait moderne et qui permet de surveiller non seulement les gradins, mais également l'extérieur du stade. C'est important pour la sécurité. Ça, c'est très important, la sécurité. Vous faites bien d'en parler parce que est-ce que le maire de Bordeaux n'a pas peur d'éventuels débordements? Alors, je vais essayer de vous faire peur quand même. Parmi les affiches possibles en 8e de finale, on pourrait avoir à Bordeaux un Angleterre-Argentine.
voyez ce que je veux dire, les hooligans, ces Argentins, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit remake bordelais de la guerre des Malouines là, non? Alors, ne soyons Non, pas je vous fais peur pessimistes ou catastrophistes, non, ça serait formidable qu'on ait ce match. D'abord, nous avons pris évidemment, et c'est la responsabilité de l'État que d'assurer la sécurité à l'extérieur du stade, la responsabilité de la police et de l'ensemble des forces de sécurité sous l'autorité du préfet délégué à la sécurité, M. Fraillot. Nous avons eu de très nombreuses réunions en commun avec les autorités municipales et je crois que le maximum de précautions a été prise. Et puis j'en profite évidemment pour faire un appel au civisme de tous. Je ne suis pas du tout inquiet du civisme des Bordelais. Ils ont montré à de multiples reprises sur le stade que ce sont des supporters responsables, gays mais responsables. J'espère que nos visiteurs étrangers respecteront aussi la fête. En tout cas, des centaines de milliers de visiteurs qui vont venir à Bordeaux à cette occasion. Des retombées pour l'économie, bien sûr. Oui, nous l'espérons, parce qu'à force de laisser planer le doute sur les transports, Air France, peut-être la SNCF, il ne faudrait pas qu'on finisse par dissuader certains visiteurs potentiels. Alors, il faut vraiment qu'on se ressaisisse. C'est une grande fête, unique, on n'aura pas ça avant des décennies. On l'a dit à multiples reprises, des milliards de téléspectateurs qui auront l'œil fixé sur la France en général et sur Bordeaux en particulier. Alors, pour une fois, faisons peut-être un peu la trêve de nos petites querelles intérieures. Mais entre ce que ça aura coûté à la ville et ce que ça doit lui rapporter en termes de retombées économiques, le solde vous paraît positif, a priori? C'est très difficile à dire, il faut être tout à fait réaliste. Je pense que c'est beaucoup de travail pendant un mois pour les hôtels, les restaurants, les magasins, le commerce bordelais. Ça on pourra le chiffrer évidemment. Ce qui sera plus difficile à apprécier, c'est l'impact sur l'attraction de Bordeaux au niveau international. Si nous sommes capables de montrer que la ville est belle, qu'elle est agréable à vivre, nous pourrons peut-être générer des flux de touristes supplémentaires. Et puis peut-être, pourquoi pas, les entreprises aussi s'intéresseront à notre ville. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire avec de nombreuses opérations de promotion.